Salut à tous, bienvenue dans Sans Filet sur Winamax TV, votre rendez-vous 100% tennis. On est ravis, on va être ensemble pendant 40 minutes à peu près. Voilà, vous voyez, je suis bien. Attends, mais ça commence pas, attends. Benoît Mélin, notre expert à tennis. 20h, on y est encore. Ouais. Ah, c'est lent. Et normalement- C'est bizarre, c'est Non, lent, mais alors que explique-nous ce que Tsitsipas, c'est. il est pas lent. On n'entend rien. Dis-nous ce que c'est, Benoît. On n'entend pas? Mais pas Sur trop. Taki. Sur Taki. Et oui, en honneur Mais à normalement, on doit Tsitsipas, casser des évidemment, assiettes en plus. parce qu'on y À reviendra. la fin du Sirtaki. Julien Varlet aussi également avec nous. Julien qui est maître des cotes cette semaine pour le tournoi des maîtres donc. Et j'en ai une petite pour le match de ce soir qui est vraiment pas mal. On y reviendra sur le match de ce soir évidemment aussi. D'ailleurs, on a une petite cote boostée à vous proposer, que ce soit sur Winamax ou sur YouTube. On vous salue tous. Regardez la petite cote boostée préparée par mes soins, je vous avoue. Dominic Thiem, premier set fin de match, donc qui s'impose de 1,94 à 2,25. Voilà, c'est une cote à prendre avant le début du match. Une promo également proposée pendant le tournoi des maîtres qui tient encore. Ah, avec la couronne, j'adore. Avec la couronne jusqu'à 20% de vos mises live remboursées. On n'attend pas parce qu'on va tout de suite débriefer ce fameux match qu'on a tous regardé entre Federer et Tsitsipas, direction Londres. Arrête de pleurer, Benoît, dis. Non, t'as pas le droit de faire ça, Benoît. Un débrief donc de la victoire de Tsitsipas en 2-7 face à Roger Federer, le grec qui décroche son ticket pour la finale. Première participation, première finale pour Tsitsipas au terme d'un match. Julien, qu'il a parfaitement maîtrisé. Un grand Tsitsipas. J'ai envie de dire, il sauve une balle de break dans le premier jeu, mais après, il a été vraiment très bon sur ses engagements. J'ai vraiment adoré le dernier jeu du premier set, où Roger est pas loin de débreaker. Il y a eu 2-3 échanges assez exceptionnels. Mais effectivement, quand tu regardes sur la longueur du match, mine de rien, ils ont joué plus d'1h30. Ça fait 6-3, 6-4. Et je trouve que, oui, effectivement, on a eu un Stefanos Tsitsipas qui a été au-dessus de Roger Federer, qui, je l'avais trouvé très agressif, venant souvent au filet. Il est venu moins. Et puis ensuite, il s'est quand même souvent passé quand il est monté. 8 fois, il est venu au filet, 3 points. Donc, voilà. Très peu par rapport à ce qu'il avait fait en plus. Mais je trouve qu'il avait changé aussi sa façon de frapper la balle. C'est que j'ai trouvé qu'il mettait quand même plus d'effet, il bombait plus la balle. Et surtout, où il a fait plier Roger Federer, c'est côté coup droit, parce que là, Federer, il a quand même été plutôt faible Gros dans son souci coup côté droit. coup droit de la part de Et son Roger service Federer. Non, mais c'est assez Coup droit, service. Faut pas oublier qu'au service, il avait été monstrueux contre Djokovic. Impérial. On l'a même noté, on l'avait dit, on l'avait noté. Et en coup droit, faible aujourd'hui. Alors, je te suis sur le côté. Effectivement, Stefanos Tsitsipas a été parfait. Zorba le grec. Quoi, le mec, vraiment d'enfer. Mentalement, j'ai même trouvé que c'était lui qui avait mieux commencé et mieux géré peut-être le rendez-vous. Parce que je vous rappelle quand même que Federer met 2 matchs fautes dans un même jeu. Il l'a dit en conf de presse parce que tout le monde lui a posé la question. Il dit « Effectivement, je ne me souviens pas de toute ma carrière, depuis que je joue au tennis, même avant d'être professionnel, d'avoir fait ça une fois dans ma vie. » Donc là, tu dis qu'effectivement, il y a eu un problème. Il y a forcément eu une crispation étonnante du côté de Federer sur ce début de match. Mais Tsitsipas a été parfait. J'ai adoré sa façon de jouer. Il est rentré là-dedans à fond la caisse, il a joué son tennis, mais je vais mettre un énorme mais sur Federer, qui moi m'a gêné de bout en bout, qui n'a commencé à faire des petites variations sur son revers que sur les 2 derniers jeux du match. Sinon, il a fait comme contre Nadal quand il l'affrontait au début sur terre battue. Il a voulu battre à son... Il est hors de question que je plie sous la puissance de la diagonale de revers avec Tsitsipas. Eh bien, faute. Ça a réussi contre Djokovic. C'est pas passé là, parce que ce style de jeu est tellement difficile à jouer, tellement, de venir en demi-volée, c'est tellement compliqué. C'est pour ça que, là, ça m'a énervé. Je dirais pas la chaîne sur laquelle on a regardé le match, mais de dire que Federer a été mauvais, je suis désolé. Je ne pense pas que Federer ait été mauvais. Non. Il a fait un match normal. Alors, il a été mauvais en coup droit. Non, mais il a fait un match... Attends, ça c'est autre chose. Côté coup droit, il a fait 17 fautes. Certes, côté coup droit, il n'a pas été très bon. Mais dans la globalité, faut arrêter de dire qu'il n'a pas été bon. Il a été... C'est ce que je répète à chaque fois. S'il ne fait pas des amortis rétro, s'il ne fait pas des coups entre les jambes, les gens trouvent qu'il ne joue pas bien. Non, il a pas mal joué, sauf qu'il a eu en face un Tsitsipas qui a été bien meilleur que lui. Et où Benoît a raison, je trouve que où il s'est trompé, d'habitude, il le fait beaucoup plus souvent. Le nombre de retours de revers qu'il a voulu frapper au lieu de lancer l'échange
pour déjà, faire baisser les jambes de Tsitsipas qui fait plus d'un 90, côté revers, casser le rythme, ne pas rater surtout sur les retours parce qu'il a raté énormément de coups, je trouve que tactiquement, pour moi, c'est là où il n'a pas été bon. C'est ça. C'est plus tactiquement que dans le jeu. Et étonnamment, il le fait, voilà, quand Tsitsipas doit servir pour le match, où on sait que forcément, il va se crisper un peu, là, tout d'un coup, tiens, ouais, je vais le faire jouer. Hop, et je retourne, bloqué, un peu slicé pour que la balle reste basse, pas trop puissante et tout ça. Et comme par hasard, Tsitsipas a un peu boisé, a été pas à l'aise et tout ça. Mais Tsitsipas, encore une fois, malgré le fait d'être mené au score sur ce dernier jeu, revient, s'accroche, finit par un ace. Le mec, il est parfait, quoi. Mentalement, il est parfait. Et les balles de break. C'est ce que nous dit justement Hero94 sur Winamax. C'est fou de dire ça, mais Federer a manqué de lucidité. Le nombre de balles de break. Non. Attention, on a tendance à se tromper. Encore une fois, Federer est un joueur extraordinaire et je le sais puisque je l'adore. Mais c'est pas un joueur qui gagne sur la capacité de faire le break comme ça. Si tu regardes, c'est simple, quand tu regardes la liste des joueurs qui convertissent le plus de balles de break de toute l'histoire du jeu. Tu peux chercher Federer, il est en 90e position. Tu fais bien de le rappeler. En 90e position. Vous avez Nadal deuxième, vous avez Djokovic troisième. Je vous dis pas le premier. Appuyé par Samy sur YouTube qui vient de dire la même chose. C'est le 90e au classement des balles de break. Voilà. Le premier, c'est Coria. Il y a des trucs comme ça. Je comprends pas trop. Mais enfin voilà. Si tu le prends par rapport aux trois monstres, il est très très loin. Et si tu regardes après, parce que j'ai été regardé aussi, quand tu regardes ces matchs contre Tsitsipas, tout le monde se souvient de ce 0/12 à l'Open d'Australie cette année quand il n'arrive pas à breaker Tsitsipas et qu'il perd ce match. C'était en 8e, ça 3e tour, 8e. Là, ils se sont joués 4 fois. D'accord ? Ils se sont joués 4 fois. 4 matchs seulement. Il y a 5 balles de break converties du côté de Federer sur 34 sur l'ensemble de ces matchs contre Tsitsipas. C'est dingue. Et on nous demande comment on explique ça. Mais parce que Tsitsipas sert très très bien dans la diagonale des avantages. C'est-à-dire que là, il a ce service très kické, un peu à la Dominic Thiem, qui arrive très vite, qui est quand même assez puissant. Ou à plat, il varie dans tous les sens. Qui arrive sur le revers de Federer. Toujours le problème pour Federer, balle haute qui monte très vite, c'est compliqué de le relancer. Et quand il sert sur la diagonale des égalités, Tsitsipas a un service qui est parfait. Il a une balle très puissante sur le T et il slice parfaitement croisé court. Il l'a fait d'ailleurs à un moment, une petite première comme ça, slicée, genre à 90 km/h, parfaitement placée, c'est injouable. Tu te rends compte qu'encore une fois, voilà, pour être extraordinaire à ce niveau-là, maintenant, pour Federer, qui a 38 ans, c'est qu'il faudrait qu'il ait la capacité de bien servir tout le temps. Il a très mal servi sur ce match. Mais parce qu'il était crispé. 56% de première balle de service sur l'ensemble de ce match. Pour Federer, c'est pas possible. Parce que tout de suite, il est crispé sur les jeux de relance. Donc, ça n'a plus rien à voir avec le match contre Djokovic, où là, je vous rappelle qu'il avait servi 73% de première balle de service. Et puis ces jeux duraient 1 minute. À partir du moment où mais tout le monde, à tout niveau, dès que tu sers bien et que tu es facile sur tes jeux de service, ça te permet de te libérer beaucoup plus facilement. Là, à chaque fois, il a quand même été dans le dur. Donc, automatiquement, je trouve qu'il a fait un peu... Tsitsipas a fait un peu exploser, tout simplement, aujourd'hui. Après, on rappelle, Federer contre Djokovic, c'est 23 coups gagnants pour 5 fautes directes. Et 73% de première balle de service. Match qui, pour moi, devait revêtir quelque chose de très particulier. Parce que là, au niveau intensité, au niveau de son jeu, quoi, c'était le Federer qu'on voit de temps en temps qui est extraordinaire. Là, c'est redevenu un Federer un peu moins agressif. Je trouve, on l'a eu surtout dans le dernier jeu du premier set. Où, tu sais, il a encore des balles de débreak. Oui, où il lâche le jeu revers qui dure un quart d'heure. Là, on a retrouvé vraiment du grand Federer. Oui, sur la fin du premier, tu vois, mais... Encore une fois, et là, sur ce match contre Tsitsipas, on rappelle, il fait 26 fautes directes au total, 17 en coup droit. 17 fautes directes en coup droit. Mais tu te rends compte aussi pourquoi ? Parce que quand Djokovic attaque Federer sur son coup droit, c'est une balle qui est, on va dire, qui n'est pas trop liftée, qui n'est pas trop recouverte,
Recouverte. On dirait tout à l'heure Julien qui essayait de dire administratrice. Voilà, qui n'est pas trop recouverte et qui n'a pas beaucoup de puissance comparativement à ce que Tsitsipas est capable de générer. C'est dingue ce qu'a lâché Tsitsipas là. C'est juste pour faire le parallèle, c'est que tu as des balles rapides et des balles lourdes. Je pense que Djokovic est plus dans une balle rapide, à hauteur de hanche. Tu viens en opposition, elle repart. La balle de Tsitsipas, comme une balle de Thiem, tourne beaucoup plus et ça se voit énormément dans les appuis de Roger Federer. Il est très souvent en train de compenser et partir un petit peu vers l'arrière. Alors que sur une balle de Djokovic, là, il arrivait à venir au contact. Mais je trouve qu'il cumule les deux. Hein. Moi, je trouve que sa balle, elle est rapide et lourde, hein, Tsitsipas. Oui. C'est pour ça que là, pour l'instant, il ne gagne pas de points, hein, puisqu'on vous rappelle que les trois qui restent en lice, là, Thiem dans l'ordre, Thiem, Tsitsipas, Zverev, se tiennent au niveau du classement mondial. Donc, pour l'instant, personne ne bouge. Il reste 5, 6 et 7, je crois, un truc comme ça, au niveau du classement mondial. Mais tu te rends compte que si on regarde la progression depuis le début de cette saison 2019, Zverev n'est pas du tout dans le lot, là. Ok, Thiem, Tsitsipas sont affolants, mais Zverev, tu te dis, le mec, c'est déjà extraordinaire qu'il soit là. On verra, on en reparlera de ce match qui va arriver, mais toujours est-il que, encore une fois, comme l'a dit OBSX, ça me fait chier, je dis bien, toujours la même chose. Oh non. Federer perd parce qu'il joue mal. Ah oui, d'accord. Non, je pensais que Federer tu allais revenir perd sur autre chose. pas parce qu'il joue mal, parce qu'il a en face de lui un adversaire qui est extraordinaire. On est d'accord là-dessus. À un moment, il faut y aller. Extraordinaire, et d'ailleurs, c'est ce qu'a pressenti un de nos parieurs. Regardez, As de pique, 13 500. Il est allé chercher le Tsitsipas de 0, cote à 6. Il a mis 150 € et il se retrouve avec 900 €. Bravo à toi. Mais tu vois, c'est très étonnant parce que quand tu regardes ce Masters, même, bon, ok, il gagne balle, après il disparaît, il arrive au Masters. Je vous rappelle qu'à part Djokovic, on a des matchs quand même qui ne nous rassurent pas hein, sur le tennis de Federer. Donc il y a eu effectivement cette embellie, cette fenêtre parfaite contre Djokovic, mais sur les 3 autres matchs, c'est pas terrible, quoi. Tu vois. Donc Federer, c'est forcément très compliqué. Et on rappelle que le Pépère, demi-finale en 2017, il perd contre Goffin, on s'y attendait pas. 2018, demi-finale, il perd contre Zverev, on s'y attendait pas. Là encore, Tsitsipas, tu dis, il a fait un tel match contre Djokovic qu'il va gagner. Et il n'y arrive pas. Il n'y arrive plus depuis 2011. C'est ça. Moi, je voulais juste rajouter une petite chose. Et c'est vraiment, je trouve top Tsitsipas parce qu'il mérite aussi de gagner. Parce qu'hier, il a joué le jeu contre Nadal. Oui, complètement. Il joue 2h45. Il perd. Tu prends peut-être un petit coup derrière la casquette. Il s'est remis tout de suite en jambes. Il rejoue aujourd'hui à 15h. Et il sert un gros match. Il fait un gros match contre Federer, pensant même, à un moment, j'ai cru qu'il s'était fait mal à l'adducteur parce qu'il a grimacé dès le début du match. Mais donc, il s'en sort, il a bien joué. Donc là, moi, je dis chapeau Tsitsipas. En tout cas, il est favori maintenant, Tsitsipas, pour remporter le Masters. C'est à 1,80 Tsitsipas vainqueur de ce Masters. On va l'afficher, mais pendant ce temps-là, on va parler de Thiem et de Zverev. On se retrouve avec 3 joueurs de 26 ans et moins qui ont encore une chance de décrocher le trophée à Londres. Benoît, petite question, est-ce que ce Masters, c'est le déclic pour la next-gen? Alors oui, Thiem n'est pas de la next-gen, je sais, je t'ai vu venir à 10 000 km, j'ai vu son visage se transformer. Est-ce que enfin c'est la percée de cette nouvelle génération? Et c'est des questions d'ailleurs que se posent nos amis sur YouTube et sur le chat Winamax. Est-ce que c'est enfin le moment, ça y est? Le problème, entre guillemets, pour les anciens, c'est qu'il n'y en a pas qu'un. C'est que mine de rien, tu as Zverev qui refait quand même demi, tu as Tsitsipas qui, lui, gagnait la next-gen l'année passée, qui est en finale cette année. Donc ça prouve que c'est pas que un épiphénomène. C'est quand même plusieurs joueurs. Medvedev était là, c'est pas non plus un vieux. Après, est-ce que le Masters est révélateur? Est si révélateur? Normalement, c'est quand même... Oui. C'est du format de 7. Hein. Ouais, non, mais... Après, c'est quand même les meilleurs mondiaux, c'est ceux qui ont bien joué toute la saison, qui sont là, tu vois. Et dans ceux-là, t'as Tsitsipas, on ne va pas mettre Thiem, mais t'as Tsitsipas, t'as Zverev, t'as Medvedev, t'as quand même déjà 3 sur 8. Donc ça commence, moi j'ai envie de dire, c'est peut-être le... Et de là à aller les chercher en Grand Chelem, il y a encore peut-être une marche à franchir. Non, mais c'est quand même dingue, quoi. T'imagines si c'est Zverev, t'as 21 ans et 22 ans en finale, Thiem, t'as dit quoi, 25 26. 26, c'est fou, hein. Moi, il m'impressionne parce que, là, il y avait les 3. Hein. Il y avait Nadal, Djoko et Federer. Hein. Les années précédentes, ils n'étaient pas là, les 3. Donc, il fallait passer, quoi. Regarde, quand tu regardes, tu as Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Berrettini qui sont jeunes. Tu en as 4 au milieu.
T'as Team, et après derrière, c'est les 3 autres. Bah ouais. Donc, t'as envie de dire que c'est peut-être une passation à un moment ou à un autre. Maintenant, pour les 5-7... C'est ça, à la main. à voir quand même en format 5, parce que je vois là sur Winamax, on dit pourquoi pas Tsitsipas un grand chelem la saison prochaine. J'ai fait demi. Mais de toute façon, justement, c'est toujours la même histoire. C'est que là, on les attend. Ils ont pas Mais on sent que ça se rapproche. Oui, mais bon, On sent que c'est... comme tu dis, moi, voilà, voir en je trois vous rappelle que Zverev, il gagne le Masters l'an dernier. Il va gagner un grand chelem. Dimitrov gagne le Masters. C'est la malédiction du Masters. Le retour de Dimitrov. C'est la malédiction. Rien du tout. Et oui, c'est Murray, vrai. quand il gagne en 2016, il a plus de hanches. Bah, c'est ça, c'est la il vaut malédiction. mieux pas gagner le Masters. Non, c'est ça. Goffin, derrière, il a pas... Bah oui, Goffin, non, il mais s'est pris c'est une balle ça. dans l'œil. Enfin, Ouais. Faut pas y aller, Non, non. aller au Masters. Faut pas y aller. Il a eu raison, Gaël Monfils, tu vois. Il est venu, mais il a pas joué. C'était bien vu de la T'as repris l'accent En fait- suisse pour Gaël Ah non. Monfils. En fait, il faut y être, mais il faut pas jouer. Ouais. Attention à Bautista Agut l'année prochaine. C'est fin, c'est très fin tout ça. Allez, regardez les codes vainqueurs. Tsitsipas 1,80. Team à 3,25 et Zverev à 4. Et je sais que tu as cette petite cote de moi, Dominique Thiem vainqueur que tu n'arrêtes pas de nous vendre depuis le début du tournoi Thiem vainqueur. Moi, je partirais sur Team parce que je pense qu'il va Et à se qualifier. 3,25, c'est et beau. derrière, ça a baissé. Bon, on va en parler Donc, tout de suite du match, justement, entre Dominique Thiem et Alexander Zverev. Ce sera à 21h. On a fait une petite cote boostée là-dessus. Je vous la remontre avant d'en parler. C'est donc Dominique Thiem, premier set, fin de match. Pourquoi je suis allée là-dessus? Parce que je suis allée me renseigner auprès de nos amis traders, les vrais cette fois, pas Julien. Non, pardon, Juju. C'est agréable. C'était méchant. Ah, vraiment, c'est agréable. C'était méchant, mauvaise ambiance. Bon, je vais le reprendre. 92%. Tu veux rentrer à pied ou... Ah non, c'est vrai. Il y C'est a, vrai. il y a quelques Non, gilets- il y a des gilets jaunes qui t'attendent. je préfère rentrer en voiture. 92% sont allés sur la victoire qu'on va afficher les cotes ensuite Avec de plaisir. Dominique Thiem et 8% seulement sur Zverev. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire plaisir et booster le Dominique Thiem premier fin. Alors, en termes de confrontation, on est sur du 5-2 pour l'Autrichien. Sur dur, il y a un partout, un indoor, ils ne se sont jamais affrontés. Thiem pourrait faire de gros dégâts, mon cher Julien, s'il est à son meilleur niveau. Si, ils se sont joués en indoor. C'était à Rotterdam. Je ne crois pas, je vais aller revérifier. Et Thiem avait gagné en 2017, en 3-7. Il avait C'est perdu vrai, le bah, premier écoute, t'es set tellement sûr de toi que je vais pas aller revérifier. Non, si. Oui, ils parce sont que joués. Zverev sortait de Montpellier, il avait gagné Montpellier. Exactement. En revanche, c'est la première fois qu'il joue en 2019. Et tu as raison. Ça, c'est- Mais à culpa. ça, c'est Mais à culpa intéressant. en direct, tu as raison. Tu vois, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir ce premier combat depuis le début de cette saison. Alors, vas-y, donne-moi tes arguments, parce que tes arguments d'hier, avec l'histoire du mariage, Medvedev avait fait Non, mais il avait fait un meilleur Parce que argumentaire. t'as remarqué quand même que je suis arrivé très humble dans l'émission, tu te l'as pété, je te le dis droit dans tes yeux. Avec hier, bip bip, voilà, je suis le devin, ceci, cela. Hier, t'as quand même pris une bonne claque. Bon, on passe à autre chose. On passe à autre chose, Donc, on passe à la vas-y, Thiem donne-moi Zverev. tes Non, arguments. mais déjà, tu vois qui? Tu vois Dominique Thiem, tu Bien le sûr. dis depuis le début. Et alors, je vais juste vous montrer quelque chose. Je vois Dominique Thiem, mais peut-être pas en 2-7. Et il y a une cote qui est plutôt intéressante. C'est Thiem en 3-7 à 3,75. C'est aussi ce que j'ai boosté, premier set, fin de match, Donc, voilà, à 2,25. mais bon. Premier set, Ça, fin mais de quoi, match. c'est le plus intéressant, ça? Pour Julien, selon les Non, dires non, mais de Julien. et si on arrive, et si Zverev gagne, il y a quelque chose d'intéressant? Toi, tu Zverev- partirais sur Zverev plutôt. Vraiment, là, je sais pas. Ah, Alors, bah d'accord. Je te dis 2-0 Zverev et 2-7-1 Zverev 4 Donc, ce sera quoi les clés du match pour Zverev, de toute façon, Ah Julien? bah, le service. Son service. Non, c'est même Bah, pas, si, c'est même si. pas son service. C'est sa première balle de service. Ouais, Parce que Zverev est tellement faible en seconde que c'est effrayant. et ça peut gripper. En parlant de gripper, Thiem est un petit peu malade. Tu vois, Faut le dire quand même. Qui? Thiem. Imagine. Il a un Bah petit oui, un rhume, petit peu malade. il a un petit rhume. Le petit rhume. Écoute, c'est-à-dire aussi, nos parieurs ont besoin de toutes les infos, Bah, même eh, extra-sportives. Sachez Oh, il n'y a pas que. Kiki, tiens, d'ailleurs. Elle n'est pas venue Kiki. Non, mais c'est vrai. Non, mais je sais pas, peut-être qu'elle est là, mais bon, après. Il paraît qu'ils sont... Et si on regarde aussi par rapport à cette saison 2019, on va chercher, vous voyez, par exemple, voilà, Zverev, on se dit, bon, si jamais il passe pas bien sa première balle de service et qu'il sert des secondes, qu'est-ce qui va se passer? Sur la liste des joueurs qui jouent cette saison 2019 sur le circuit, et tu regardes où est classé Zverev en seconde balle de service, tu arrives à la 152e position. C'est une cata. C'est une catastrophe. C'est même pas 50% de points Ouais, gagnés mais parce sur qu'il a sa tellement seconde. fait de double faute à un moment dans, Oui, dans oui. la Ah bah, saison. clair. oui, mais Ouais. imaginez le problème de confiance qu'il peut avoir. Parce qu'en plus, Thiem, je peux te dire que le retour du Thiem,
c'est effrayant, quoi. Donc, Jean-Daniel sur YouTube nous dit c'est Tim, bien sûr, bien plus costaud dans la tête et il n'a pas de trou d'air comme l'allemand. Ça va revenir de toute façon, l'inconstance de l'allemand. À chaque fois, ça revient. On en parle dans toutes les émissions. Je pense que. Cela dit, il m'a un peu impressionné hier, Zverev, au moment de conclure. Parce que je pensais que Medvedev allait quand même inverser la tendance dans le deuxième. Mais il a été plutôt solide. Mais je pense qu'avec cette confiance quand même qu'il a, même si voilà, il a perdu sur Berrettini, mais on oublie ce match-là, mais la confiance qu'a Dominic Thiem, ça c'est l'aspect mental. Sur l'aspect tennistique, c'est qu'il a une balle qui va faire très mal à Zverev. Il va repousser Zverev très loin de sa ligne de fond de cours. Et là, ça va lui ouvrir des angles. Et ce qu'il fait un petit peu ces derniers temps, et ce qu'il fait plutôt pas mal, c'est de venir un peu chercher les points au filet. Donc à partir du moment où Zverev va être loin de sa ligne, ça va lui ouvrir les angles et lui laisser un peu de temps pour venir déposer la volée. Je pense que là, Thiem est quand même un cran au-dessus de Zverev. Et comme dit Benoît quand même, parce qu'il dit pas que des conneries, c'est sympa, hein. Ça dépend surtout de la qualité de la première balle. Si Zverev sert très bien en première, il va avoir des deuxièmes coups de raquette plutôt simples, des aces, donc il va pouvoir tenir son service. Si c'est un peu on moins rappelle bien, tenant du titre, Zverev, quand même. non, mais parce que oui, non, ça, c'est sûr, mais déjà tu te rends compte que Zverev n'a pas été poussé au troisième set depuis le début de ce Masters, tu vois, on n'a pas de repère, puisque c'est soit ça. il a perdu Il y a pas comme eu de une tanche, petit grain de soit sable. il y a eu des non-matchs, donc tu sais pas trop. D'un côté, si tu regardes la qualité de service, j'ai envie de te dire que Thiem est plus fort. Genre, Et puis il a plus de régularité. bah, tu vois, mais sa première est tout aussi dingue que celle de Zverev, alors qu'il fait pas 1m98, mais sa seconde est 100 fois plus forte pour moi que celle de Zverev. Le coup droit, je pense qu'il est plus fort. En revers, alors tu te dis oui, en revers, c'est toujours, tu te dis mais c'est pas possible, Thiem il met que des ogives, c'est dedans, c'est un miracle. Oui, mais le mec est tellement fort que tu te dis qu'il est plus fort aussi dans ce domaine-là. Au filet, bah. Il a progressé et il est meilleur. Je ne vois aucun secteur du jeu, même mental. Le seul truc qui pourrait te faire croire que Zverev peut s'en sortir, c'est qu'effectivement, il est tenant du titre. Bon, voilà. Donc le mec, il a gagné. Mais, Il peut se mettre une petite pression en plus aussi. Mais on va aller après, voir le team de 0. On rappelle juste que Thiem, là, au Masters, il faut se mettre dans la tronche du gamin aussi, hein, c'est qu'en plus de la Kiki qui gagne la Fed Cup, ça a l'air de rien, mais tout ça, ça te permet de te surbooster, quoi. Il bat Federer 7-5, 7-5, premier match. En indoor. Pour rentrer dans le Masters en indoor, ok. Derrière, il te fait le match sublime contre Djokovic, où tu te dis là, alors là, c'est... Ça, c'est le genre de match que tu sors une fois, quoi. Mais non, oui, mais enfin, le mec... Ouais, mais il l'a sorti au bon moment. Il l'a sorti au bon moment. C'est Le seul chose, c'est vraiment je dingue pense, ce qu'il fait, où quoi. Thiem, ce qui peut se retourner contre lui, c'est qu'à un moment, il veuille tellement en mettre, comme il peut le faire de temps en temps, et qu'il commette beaucoup d'erreurs. La balance était plutôt bonne contre Djokovic. C'est qu'il avait fait des erreurs, mais au bout du compte, le ratio était bien, parce qu'il avait fait plus de coups gagnants. Parfois, ça lui arrive... c'est la bêtise qu'il faisait avant. T'as l'impression Ouais, qu'il ne mais- fait plus ça. Il le fait plus. Alors, est-ce que... Parce qu'il faut quand même se rendre compte que là, imagine que ce soit un Thiem Tsitsipas en finale, que j'adorerais, ce serait un match extraordinaire. Bah, les deux me plairaient. Hein. Ces deux mecs-là, non. Enfin, c'est là, tu gagnes le Masters, quoi. Attends, et Enfin, quand tu te rappelles la finale de Pékin, la team Tsitsipas, c'était du caviar. Hein. Ouais. Donc, Donc, t'as envie... Mais et là, on parle d'un énorme titre, quoi. Donc, t'as envie de voir ça, quoi. Et Zverev ne peut pas faire le doublé. Pour vous. non. Ah, je ne le vois pas du Non. tout gagner contre Thiem. Non. Eh bien, Dominic Thiem, 2-7-0, c'est à 2-50. On vous rappelle à quoi c'est. Juste, on nous demande, est-ce que la grippe, ça peut pas le casser? Alors, en conférence de presse, il a juste dit qu'il n'était pas à 100%. Il lui restait 2 matchs. Donc voilà, ça, c'est une donnée qu'on maîtrise pas non plus. Non, je mais pense- intrinsèquement. Même si t'as un petit rhume et tout ça, je veux dire, ça pas... Ah bah, ça dépend de la grippe, Ouais, quoi. ça Non, dépend. mais, ou alors t'as la grippe et tu montes pas sur le court. Il a déjà. Tu Ouais. vois. Ou alors il va faire 3 jeux, il abandonne. Mais à partir du moment où il s'aligne et qu'il joue le match complètement, c'est qu'il est, il a toutes ses possessions. Voilà, donc vous l'aurez compris, on est tous sur du Dominic Thiem. Il a toutes ses Je ne l'ai pas relevé parce que je voulais pas le mettre mal à l'aise. Dans les Vous possessions. pouvez, vous pouvez me tacler. Parce qu'il faut quand même dire quelque chose. Hein, parce que quand on est à côté, qu'on regarde des matchs, on prend plein la poire. Donc au moins, là, ils sont Non. gentils, ils sont ceci, ils sont cela. Mais Non, parce que je voudrais que tu dises à l'antenne en direct. administratrice. Oh, la vache Pendant tout le match, il n'a pas réussi à le dire. Et là, il a réussi à le dire en direct sous la pression Je des suis- caméras. Je suis bon sous la pression. Il y a Saint-Montant qui a misé sur Zverev. Ben, ce sera le seul de la soirée. non, ça m'entend. Tu as quelques collègues aussi dans le chat YouTube qui ont misé sur Saint-Montant, Thiem n'a Zverev. pas été bon contre Berrettini. Mais non. Il avait rien à jouer aussi. Il y a tout ça autour, hein, Saint-Montant. hein. Allez, nous, on va aussi parler maintenant de Pierre De mon livre. Gerber. Nicolas, j'ai pas dit qu'on allait peut-être le faire gagner.
aujourd'hui? Le livre de Benoît Mélin. Je sais pas. On le 130 fait gagner aujourd'hui? Demain. Ou demain? Oh, demain. On va voir. Selon notre. Ouais, je sais pas, on va Ok, voir. on verra. Ce qu'on sait, c'est que Herbert et Mahu jouent en ce moment. On a les cotes en live. Oui, et ils sont à 2-2. Ils sont à 2 partout, c'est ça. On va afficher les cotes en live. Ce sont des matchs à regarder. Alors, le match de ce soir, Team Zverev, et ce match-là, à regarder sur Winamax TV. Pour ça, c'est simple. Vous avez votre compte et il suffit d'avoir. Il peut pas faire de. 1 euro sur votre Ouais, compte. il peut pas faire de. Non, là, en même temps. Non, mais là, Je ne suis pas multitâche comme vous les femmes. Je C'est suis un vrai. homme, je suis Eh monotâche. bien, c'est bien dommage. Hein. Bah, ouais. Donc Fait voilà. ce qu'il peut, mais peu. C'est ça. 2 partout pour l'instant. Est-ce qu'on croit en notre paire française? Oui, évidemment. Quoi? non, mais l'autre, il nous sort des trucs. Quoi? Fait ce qu'il peut, mais peu. Et alors, tu veux que je te raconte l'anecdote? C'est juste un de mes meilleurs potes qui est prof de sport. Et en fait, il mettait ça dans les cahiers des mecs ou des nanas qui fait ce qu'elle peut, mais peu. Fait ce qu'il peut, mais peu. Voilà, hors sport. Ah oui, donc tu l'as. Ouais, Donc ouais. je lui ai pris. Mais je la trouve Droit plutôt pas d'auteur. mal. Ouais, elle est pas mal, ouais. Alors, donc, Mahu Herbert, on y croit, ce sont des cotes en live. Bien sûr qu'on y croit, ils Bien sont sûr qu'on y invaincus. croit. Et en plus, pour aller jouer Klaassen Vénus en finale. Oh là 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 là. Le Après, titre mais bon, leur tend les bras. on rappelle, hein, le double, ça va tellement vite, il peut se passer n'importe quoi. Il suffit d'un petit jeu de service moisi. Mais bon, ils ont l'air tellement bien tous les deux. Avec le Noad, ça peut tourner très très vite. hein. Ah C'est ouais, ça ça qui- va vite, hein, ça va vite. Mais bon, Match à regarder sur Winamax TV pour 1 euro seulement. Hein. C'est le moment qu'on Ah. attend tous, alors qu'on nous dit Benoît le roi. Oui. Non, vas-y. Mais j'ai une petite stat, un petit truc pas mal. C'est pas des stats, c'est des cotes. Des codes, pardon. Ouais, bah oui, je suis joueur de tennis, hein, je suis pas trader. Non, le fait que. mais comme qui peut, peu. fait ce qu'il peut, mais peu. Mais peu. Mais non, vu que, comme dit Benoît, avec le Noad, ça peut tourner très très vite. On sait que très souvent, même s'ils ont gagné à chaque fois en 2-7 pour l'instant, ça peut aller dans un super tie-break. Il y a cette petite cote au Toi, super t'aimes bien les tie-break. scores exacts. Hein. Les petites cotes à 3,55 de Julien. Bah, c'est pas mal. Oui, c'est Donc très ça bien. veut dire au c'est super très bien. tie-break. hein, Au on super est d'accord. tie-break. Mais Un il faut y super aller. tie-break, hein. C'est dur le 3,55 à passer. Bah ouais, mais si vous voulez gagner de l'argent, les cocos, à un moment, il faut envoyer. Hein. Allez, nous, on va envoyer justement. Bah tiens, j'espère que tu vas envoyer sur le quiz qui arrive. Oh là. Ah, c'est vrai qu'on a. Ah ouais. Oui, c'est l'heure de distribuer des free bets dans le chat sur Winamax. Donc tous mes amis là sur YouTube, Jean-Daniel, Mohamed, Jeux vidéo, Saïd, Caïs, Samy, bref, tous ceux qui sont présents sur YouTube, on vous remercie d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Et bien les amis, Team Benoît sans une seule migrez, hésitation. ouais c'est vrai que migrez sur le chat Winamax parce que c'est là que vous pouvez gagner des free bets. Il y a plébiscite. Non, regarde, il y a du team Julien, regarde, attends. Pour Benoît, oh, pardon. oh. Benoît sans une seule hésitation. Eh bien, Oui, ben tapez. attendez. Point on sait jamais, d'exclamation quiz, team Julien, team Benoît. Pas Ouais. du tout, je viens de dire une bêtise, le modo est en vacances. Ah. Donc Ah, vous faut allez- qu'on choisisse. Et ils le savent déjà. On va faire à l'ancienne. C'est parti, team Benoît, team Julien. Ah, c'est pour ça qu'ils mettent des Tweezer, cœurs partout. Tweezer. Tweezer, de quoi Tweezer. Tweezer Ça veut dire quoi, Tweezer? Bah, c'est Tweezer. Mais qui peut peu Qui ne peut peu, ne peut peu. Tweezer, c'est bon. T-W-I-Z-I-E-R pour la team Julien. Benoît, c'est à toi de Il y choisir. a Anthony. Oh là 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 là. Il y a Anthony. Ça va une Ouais, c'est vitesse bon. énorme. Anthony, CSQ, quelque chose. C'est bon, là, là. CSGO. Anthony. Calmez-vous. Anthony C. Stop. On refera pour le ping-pong. C'est bon, les amis. Allez, on va tout de suite y aller. Ah, Donc, peut-être le livre à gagner là. Non, alors. Tu veux le faire ou pas? Il faut que Pas là, j'annonce. pas là. Oh, c'est une diva, hein, c'est pas possible. On y va. Bah, c'est un 2-20. Un de 20. Diva de 20. Où se déroulait le Masters en 99? Sydney. Non. Putain. En 99, où se déroulait le Masters? En Hanovre. 99. C'est perdu pour toi. Hanovre. Merde. Qui s'était imposé en 99? Becker. Non. Sampras. Oui, contre Agassi, point pour Benoît. À quand remonte la dernière victoire d'un Américain au Masters? Oula. Bah, c'est Sampras 99. Belle, elle est grande. Julien. Elle est géniale, celle-là. Oh, qu'est-ce qu'on se marre. Et puis, il n'y a pas la victoire. Hein. Mi, je Hein suis chaud comme une baraque à frites. Ok. Depuis, qui est le dernier Américain à avoir disputé le Masters? Sampras. Ben non. Le dernier Américain. Mardi Fish. Non, eh ben non. Le dernier. Ouais. Non. Oui, Isner. c'est l'année dernière. Allez, j'accorde pour Benoît, parce qu'il a été hésitant, mais il l'avait. Qui, me demandez pas pourquoi c'est sur les Américains, j'ai été inspirée. Qui est le dernier Américain à avoir fait finale? Agassi. Non. Bah, Et ça, c'était non. Non. Courir. Fish. Non, c'était en 2006, contre Federer. Roddick. Maintenant, je l'ai dit. Contre Federer, en 2006. Amérique. Attends, si c'est pas Roddick,
Attends. Ah, mais faut Disney, aller En Disney, chercher. 2006, en Faut 2006, aller bon sang. chercher. Ouais. C'est pas Soc, les amis, c'est parodique. Non. Ah merde, ils l'ont dans le chat. James Blake. Oui. Tu sais. Oh putain, mais C'est oui. ça, 3-1. Pardon, peu cher. Bon, peu c'est cher. bon, on est- Peu. Cette année-là, contre Blake, contre qui Blake s'impose-t-il en demi? Qui renverse en demi pour aller en finale contre Roger? En 2006, Ouais. Alors, il y a Federer qui bat Nadal en 2006. déjà. C'est pas Ouais. Normandian Non. Oui, oh, elle est belle. Dis donc, toi, t'as moins de réponses, mais elles sont belles. Hein. 3-2. 3-2, on continue. 2006, première participation de Nadal au Masters. Il est dans le groupe Or avec un autre Espagnol. C'était qui? Moya. Non, Ferrero. non. En quoi? En 2006? Ouais. Alors, c'est le seul joueur dans l'histoire de l'Air Open à remporter dans un des tournois du Grand Chelem 3 matchs d'affilée en remontant 2-7-0. Il l'a fait à Roland en 2013, le fameux joueur qu'on cherche. Ferrer? Non, Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes avec ton 2-7-0? il a été Non, 5 non, fois non. quart de finaliste à Ça, Roland. c'est pas une bonne stat, parce que rien que Nico Escudé en faisant quart de 3 fois d'affilée? Bah ouais, il le fait à l'Open d'Australie. 3 matchs 98, d'affilée, 3 ouais. matchs d'affilée. Ouais, hein. ouais. Ouais, Et il ouais. le fait en 98, à l'Open d'Australie. Mm. Enfin, c'est pas grave. Non, attends, qu'est-ce que c'est que cet espagnol? Un Espagnol. Un espagnol C'est en pas 2006. Moya, c'est pas Il fait Ferrero. 5 fois quart de finale à Roland. 5 fois quart à Roland? Un espagnol? Bon sang de bois de cette époque-là? Est-ce qu'ils l'ont dans le chat? Ah, ils l'ont dans le chat. Et on regarde pas. T'as regardé? Ouais, bah, C'est qui? bah, C'est il qui? joue encore. Mais c'est qui? Il en revers une main. Robredo. Tommy Robredo. Mm. C'est Ouais, je c'est l'ai fini. fait. 3-2. 15 € pour la team Benoît, 10 € je l'avais pour la team Julien. Je l'avais pas. Très peu d'argent là-dessus. Vous le savez. Qui c'est qui a trouvé Robredo? Eh bien, c'est Monet, Gaël, Ouais, 960. t'as Mikkel aussi, ouais, t'en as Mikkel 29 aussi, ouais, putain, la vache, c'est fort les gars. Alors là, C'est fort. Allez. Robredo au Ouais, Masters. Robredo, c'est ça. C'était les quarts de finale qui auraient dû nous. Vous le savez, lundi, on va basculer sur autre chose. On rappelle juste avant nos pronos, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là essentiellement pour ça, sur Team Zverev. On est tous partis sur du Dominic Thiem, les amis. La cote boostée concerne Dominic Thiem. Premier, fin, stade de 25. Vous Je pouvez peux la la remettre prendre jusqu'au début des matchs, voilà. Et puis, le petit tips de Julien, qui passe pas mal de choses en ce moment sur ce Master, c'est le 2-1 Dominic Thiem. Et toi, mon cher Benoît, Dominic Thiem également, sans score exact. 2-0. Ah oui, d'accord, 2-0 Ah ouais, moi, pour Dominic je le trouverais. Si Zverev bat Thiem, c'est un exploit. C'est vraiment un exploit. Parce que vu le tennis qu'il pratique depuis le début, s'il arrive à s'en sortir, arriver en finale en jouant comme ça, c'est extraordinaire. Parce que Thiem a un niveau moyen depuis genre 2 ans qui est quand même très impressionnant. Donc je ne vois pas baisser. Allez, on va maintenant passer à toute autre chose. Tour de terrain. Ah, on nous dit que c'était pas d'affilée, SQD. C'est pas 3 matchs d'affilée. Ah bah alors. On me reprend. Allez, on va parler maintenant de la Coupe Davis. Petit récap des forces en présence et du groupe de la France. D'abord, notre équipe de France. Regardez, c'est le groupe A. Petite info, nous allons être en direct sur Sonfa. Winamax TV. C'est qui, Pendant Sonfa la Coupe Davis. Pardon, de quoi? Sonfa, c'est Sonfa, voilà, c'est le frère jumeau de Tsonga. Écoute, fallait faire le... C'est vrai que je ne me suis pas relue. Non, juste pour vous dire, les amis, qu'on sera en direct à 10h15 pendant la Coupe Davis. 10h15 du matin. Du matin. Bah. On va se lever Ah oui, tôt mais pour qu'on vous. balaie un Donc, peu la soyez journée. là. 10h15, ouais, mardi, jeudi, vendredi, samedi, et puis dimanche, ce sera À 15h. à 15... Oui, bon élève. Donc voilà, le groupe de la France, bon, c'est Tsonga, évidemment, vous l'aurez compris. Grosjean qui a choisi mon fils, Père Tsonga, Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut. Elle jouera ses 2 matchs de poule, la France face au Japon, sans Nishikori, et face à la Serbie avec Novak. Je serais curieux de savoir s'il est arrivé. On a les cotes du groupe de la France. Est-ce que la France va terminer première de son groupe? On vous rappelle aussi que ce sont les premiers qui se qualifient et les 2 meilleurs deuxièmes. On a les cotes. Oui, normalement, on a les cotes Coupe Davis. Mais si tu as perdu la main, Alors, je vais y aller. Est-ce qu'on est, parce que ça m'arrache à chaque fois un œil. Hein. De Coupe Davis On peut pas parler de la. Tu veux dire quoi? La Piquet Cup, la Cosmos Cup. Bah, écoute, parce que- ils appellent ça Coupe Mais Davis, c'est alors... c'est pas la Coupe Davis. Je suis désolé, Marie, mais j'arrive pas à y aller. La Coupe Ah, parce Davis qu'il faut aller- il n'existe faut que plus. tu enlèves La live. Coupe Davis n'existe plus. Ah, C'est fini la Coupe Davis. Ça c'est une compétition, ok. On va voir ce que c'est, d'accord. Mais ce n'est pas la Coupe Davis. hop.
Donc tu veux regarder quoi? Dis-moi. Les Quel vainqueurs code tu de veux? groupe, le groupe A de la France, parce qu'on a Émilie sur le chat Winamax qui Ils sont nous à dit six. on peut clairement finir premier de notre groupe assez Ah bah oui. facilement, même je pense. Euh... Attention quand même si Novak Djokovic est aligné. Ah oui, vous êtes drôle, vous. Attends. Ouais, même. Ouais, non, mais. Oui, Bon. bah, je vous avouerai qu'en plus, c'est vrai qu'on a une vraie équipe de double, nous. Bah oui. T'es en train de jouer. 4-2 break. 4-2 break. Ouais, on vous rappelle, parce que je ne sais pas si vous êtes tous au courant, hein, ça va se jouer donc en 2 matchs de simple et un match de double. Il y aura d'abord les 2 matchs de simple. S'il y a 2-0, il n'y a pas de match de double. Et les matchs se joueront en 2-7 gagnants. J'espère qu'il n'y a pas un super tie-break dans le 3e quand même, Encore en double? en simple. Oh non, ça, je suis pas Non, au courant. je vous avouerai, j'ai même pas osé aller regarder. Non, parce non, que non, c'est non. ça, là, je regarde Non, même pas non, cette non. merde. Faut pas. Mais bon, imaginons que ce soit des vrais matchs. Il faudra bien que tu regardes parce qu'on a émission quand même. Oui, non, Oui. mais je. Mais bon, oui. mais je croyais. Et je vous rappelle que donc, ils vont sortir des poules pour arriver en quart de finale. Comme tu l'as dit, les 6 premiers plus les 2 meilleurs deuxièmes. Si jamais tout ça, ça va se jouer au nombre de victoires, et si au nombre de victoires on n'arrive toujours pas, ça se fera au nombre de 7. D'accord? Cela dit, C'est possible, hein, on peut y arriver, Alors, parce qu'il y a quand même 6 groupes. Hein, donc, je te mets juste un petit truc. J'avais mis ça code vainqueur, mais vainqueur Du groupe du ou tournoi. Du Ça, c'est tournoi. Ça, c'est la France. Maintenant, du groupe, ce qui est marrant, c'est qu'on a Japon 10, bon, Bon, le Japon, on n'y croit pas du tout. Serbie 3, et la France est quand même à 1,40. Bah oui, ça la prouve France que les est très traders bonne. ont vraiment confiance aux Français. C'est ça. Et la Serbie est à 3 Bah. pour finir en tête de son groupe. Après, Rappelle-nous le groupe de la Serbie, les joueurs alignés. Ils font Ah. partie des favoris, de toute façon, clairement. Les Serbes la Serbie, hein. Bah, les Serbes, c'est Krajinovic, Serbes, Zere. Voilà, c'est. Et puis- c'est Lajovic. Attention. Non, il n'y a pas de géré. Pour l'instant, Non, dans il y a pas de l'équipe Djéré. de Serbie, il y a Djokovic, Lajovic, Krajinovic, Troïki et Tipsarevic. Voilà l'équipe de Serbie. Alors, moi, je passe un peu du coq à l'âne. Je vous propose ma cote. Et pourquoi tu passes du coq à l'âne? On est sur la D'accord. Serbie. Non, mais ma cote vainqueur du tournoi, je te la sors. Parce qu'on vous rappelle Hop. quand même qu'il y... Alors voilà, donc attends, justement. Alors lui, il passe vite sur tout. Julien, les favoris, on rappelle, il y a Djoko et Nadal qui seront présents. Parmi le top 10 actuel, on a quand même, il manque Federer, Thiem, Tsitsipas. Bon, les pays ne sont pas qualifiés. Oui, on a mais Nishikori oui. qui est blessé, Zverev qui accompagne Federer en Amérique du Sud. Et on l'a appris aujourd'hui, il n'y a pas de Medvedev. Ça a bousculé toutes les cotes parce que la Russie faisait aussi partie des favoris. Sans Medvedev, c'est plus la même chose, il se retrouve à 3. On a dit qui? Il y a Roublev, Donskoy, Kachanov. Exactement. Voilà l'équipe russe. Donc, Oui, mais il y a pas. T'as pas. on a Andy Murray. T'as pas besoin. On a Schwartzmann et Pelé avec Si, l'Argentine. si vous voulez regarder les Russes, enfin voilà, les Russes, Kachanov et Rublev ont l'habitude de jouer en double. Je vous rappelle qu'ils sont finalistes à Bercy, hein, donc ils savent jouer en double. C'est des matchs en 2-7. Ils peuvent très bien jouer. En plus, c'est 1 jour sur 2. Ils peuvent très bien jouer sur une équipe de 3. Il n'y a pas d'obligation à faire jouer tous les joueurs qui sont sélectionnés, hein, absolument pas. Hein. Et d'ailleurs, on ne sait pas en équipe de France. Il y a Hugo Humbert qui est là, alors qu'il n'était pas du tout annoncé au départ. Il y a Hugo Humbert qui est là en train de taper la balle depuis le début. Donc tout pareil, Hugo Humbert va jouer. Hein, parce que pour l'instant, Gaël était à Londres. Donc il n'a pas tapé la balle pour l'instant, on ne sait pas du tout. Hein. Irox nous demande, il y a l'Italie avec Berrettini. Et oui, l'Italie Ah dans oui. un groupe très homogène Oui. avec le Canada et les États-Unis. Oui, le problème c'est ça, c'est que l'Italie est dans un groupe quand même très compliqué. Très homogène. L'Italie vainqueur, c'est 25. Parce que C'est une l'Italie, cote à 25. il y a Berrettini, il y a Fonini, et Fonini avec Bolelli en double, ça joue plutôt pas mal. Il y a quand même de l'argent à se faire, hein, donc ils vont être motivés, vous inquiétez pas, ils vont être très motivés pour jouer au tennis. C'est un petit peu, sur une semaine, c'est la Lever Cup, hein, c'est-à-dire tu y vas quand même parce que tu sais qu'en plus de pouvoir représenter ton pays dans une nouvelle compétition, tu peux vraiment faire de l'argent, quoi. C'est plutôt pas mal. Donc le but du jeu, c'est que tu as l'Italie avec une très belle équipe, d'accord, mais tu as le Canada avec Félix, Chapovalov. Aliassim et Chapovalov qui, il y a 4 ou 5 ans, avaient gagné ici, à Madrid, ils avaient gagné la Coupe Davis junior. Donc ces 2 gamins sont surmotivés pour se défoncer là, pour le Canada. On parle pas aussi, mais il y a la Belgique. Et les États-Unis dans ce groupe-là. Hein, les États-Unis. La cote, Alors, il n'y a pas justement. Les Isner. États-Unis vainqueur, c'est à 12. Tenrep nous dit ça, nous demande les États-Unis. Et les États-Unis. Les États-Unis, il y a Fritz, Opelka,
Kouéré, Tiafoe. Tiafoe et Sok en double. Pas mal. Ouais. Il y a du joueur. Donc c'est vraiment, ce groupe-là est quand même très compliqué, hein. Très très compliqué. On a Goffin aussi qui porte la Belgique. Ouais, mais après, Hein, Kopian, voilà. Narcisse. Bon, l'Argentine, on vous l'a dit, Schwartzmann et Pella. Ça- Pourquoi ça- l'Australie, Julien? Parce qu'il y a Kyrgios. Je me dis que Kyrgios, il a fait quand même il avait, Remets-nous la cote. tiens, il avait maintenant. quasiment arrêté sa saison et qu'il est revenu de Canberra rien que pour jouer ça. Il y a Kyrgios, demi-nord. Qui est plutôt en forme, qui a fait finale au Masters des jeunes. Donc je me dis qu'en plus en double, c'est vraiment solide. Donc moi je mettrais dans peut-être mes deux équipes favoris. Là, t'as pas mis. C'est quoi ça? C'est les C'est vainqueurs. code vainqueur. Moi c'est peut-être mes deux équipes favoris. Ça serait peut-être l'Australie et la Russie. L'Australie. Je parle homogénéité, il y a quelque chose à faire. Et il faut pas oublier que mine de rien, chez les Anglais, on a Murray aussi qui est présent. Bah oui, c'est ce que Je suis j'ai curieux dit. de le voir jouer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Murray, exactement. et il y aura son frangin. Il y a Kyle Moon qui rejoue bien au tennis. Non mais dans l'absolu, si tu regardes toutes les équipes, le groupe de la mort, c'était le groupe B avec l'Espagne, la Russie et la Croatie. Mais Medvedev sautant. Medvedev n'est pas là, mais ça reste quand même une équipe très très forte. Ouais. La Croatie, malheureusement pour eux, il n'y a pas Silic. Donc Silic remplacé par Karlovic, qui est en train de jouer un challenger à l'autre bout de la planète. Donc tu te dis, Čorić qui n'a pas mis un pied devant l'autre depuis plusieurs mois, ça devient un peu compliqué. Et après, l'Espagne, est-ce que Rafa va jouer Pour l'instant, oui. Oui. Bautista Agut, Oui, c'est- très fort tout ça. Hein. La question. Non mais c'est génial. Si tout le monde joue le jeu, c'est une compète qui est super bonante. C'est très intéressant. Moi, j'ai envie de voir ce que c'est. Mais je ne veux pas qu'on... Enfin, je ne veux pas. C'est pas moi qui décide, mais ce n'est pas la Coupe Davis. On ne peut pas appeler ça la Coupe Davis. La Coupe Davis, ça a été une compétition sur 100 ans qui se jouait d'une façon complètement Eh bien, nous différente. l'appellerons comment pendant toute la semaine prochaine? J'en sais rien. Eh bien, tu trouveras un La nom Cosmos- d'ici pour là. moi, c'est la Cosmos Cup. Quoi. C'est le groupe Cosmos qui a injecté Oui, Cosmos, ça ne dure des qu'une semaine. milliards, des milliards pour racheter le concept et le transformer comme ça. Bon, bah voilà, c'est la Cosmos. Allez, je vais finir par vous dire que beaucoup parlent de l'Italie. En même temps, c'est une cote à 25. L'Italie, vainqueur de la Coupe Davis. Voilà, c'est assez énorme, ça peut se tenter. Ce qui est énorme aussi, c'est ce qui arrive tout de suite, c'est la partie de ping-pong. Ah, déjà Bah attends, ça fait déjà 45 minutes. Déjà, je vous rappelle qu'on est un peu long. Point Tu m'as- d'exclamation Oh non. quiz. Team Julien, team Benoît, vous avez l'habitude. Quelles sont les cotes? Le maître de la régie va nous afficher ça tout de suite, les cotes. On a Si fait le buzz. Benoît s'impose, c'est 15 €. Si Julien s'impose, c'est... Allez, je suis Eh, tu sympa, m'as battu hier. 25 €. Ouais, on a fait- Non, vous savez quoi? Je vais faire 20 € si Benoît s'impose, 25 € si Julien s'impose. On a quand même fait le buzz sur les réseaux sociaux avec notre point de dingue. Hein. Oui, bah fais le buzz en choisissant un team Benoît. Non, j'ai- Calmez-vous parce qu'on va rien voir. Attends, j'ai vu un Albert. Picabou. Picabou pour Julien. Merde. Picabou pour Julien. Ah non, vous êtes des dingues, les mecs. Albert, remets-toi en place, j'ai vu un Albert. Bon, et on prendra Albert. Albert, tu nous vous fais êtes des signe. dingues. Vous êtes Allez. dingues. Picabou, Julien et Albert. Albert pour Non, mais Benoît. je suis pas sûr que Albert il ait mis Team Benoît. Bon, Albert. T'es où, Albert? Bon, écoute, Allez, là. Tu on sers. le retrouvera tout à l'heure. Non, parce que c'est pas tout ça, mais moi je dois les commenter C'est après. parti. 1-0, Julien. Ça, c'est fini, les amis. Hein. Arrêtez, c'est fini. Oh bien. Un partout. Deux. 2-1. Bête. Je ne compte plus. 2-2. 2-2. Ah 4-2. Balle de match. Et il a flanché sur la balle de match. 4-3. Mais c'est Oh, beaucoup trop c'est court. Ça a élargi Yes. comme une... Putain, j'en vois pas là. force. Écoutez, c'est la victoire de Benoît. Ça fait 20 Comment c'est €. le Sirtaki Non, mais attends, 20 € pour Albert. Albert, il est où, Albert? Albert Locke. Albert Locke, Voilà. 59. Ouais, heureusement qu'on en est Albert là en Locke, 59. régie. Et demain, On fait gagner le livre. demain le bouquin. Demain, le bouquin et de l'argent. Et nos pronostics sur cette magnifique finale qui sera donc... Ben, on sait pas. Ah, si, allez. Tsitsipas ou Thiem, Nous, on a c'est dit Tsitsipas ou Tsitsipas, Thiem. team. Nous, c'est Ah ce bon qu'on a dit. Tu dis team maintenant, toi. Non, il a dit team. Il a dit team toute l'émission. Hein, arrête. Ah, là, ça y est. Ah, ouais. On se retrouve- Les amis, on se retrouve demain. À quelle heure, là 17h demain. 17. Le bon élève et le fou. Demain, Ah, mais moi, 17. je danse le Sirtaki. Bah, Fais-moi vas-y. la musique, là. Ah ouais, mais t'es pas prêt. Fais-moi la Fais la musique, là.
On se quitte sur demain, Oh, il 17h. sait plus la musique. Allez. Mais peu. Fait ce qu'il peut, mais peu. On finit avec la Allez, danse. ciao les gars. Salut.